Il n'y a pas une affaire Benalla. Il y a une affaire de la Contrescarpe et du Jardin des Plantes, une affaire du permis de port d'armes irrégulier, une affaire de contrat russe, une affaire de passeport diplomatique, une affaire d'émission d'un chargé de mission dans le bon fonctionnement de la sécurité présidentielle. Et c'est principalement cette affaire-là, à laquelle les autres sont d'ailleurs liées, qui depuis le début aura été le cœur. Et je cite textuellement le mandat sur la participation de personnes étrangères aux forces de sécurité à des activités de maintien de l'ordre et à la protection des hautes personnalités, ainsi que sur les sanctions aux manquements constatés. Nous nous sommes donc essentiellement penchés sur la protection du président de la 5e puissance du monde, dans une période de l'histoire où les risques terroristes sont particulièrement élevés. Nous avons réuni suffisamment d'éléments pour estimer que la sécurité du président de la République a été affectée, que de nombreuses erreurs ou anomalies et défaillances ont été constatées, sanctions insuffisantes au départ, justice tenue à l'écart, permis de port d'armes irrégulier, port d'une arme par M. Benalla en présence du président de la République, non-respect des règles de déontologie sur les conflits d'intérêts, maintien en possession de M. Benalla d'un téléphone crypté, de passeports diplomatiques ou de services qui n'ont pas été récupérés, absence d'instruction donnée à la police de l'air et des frontières de ne pas permettre à M. Benalla de sortir au moyen de ses passeports diplomatiques ou de services. Cela fait tout de même beaucoup, si bien que les faits constatés le 1er mai apparaissent maintenant comme la partie émergée d'un iceberg. Du point de vue du bon fonctionnement de l'État, les informations qui se sont accumulées ensuite sont sans doute plus graves encore que les événements survenus en marge de la fête du travail. Notre président est doté de pouvoirs constitutionnels très importants parmi les chefs d'exécutif des grandes démocraties, notamment en matière de défense. Il incarne spécifiquement la continuité de l'État. Sa sécurité n'est pas une affaire personnelle. Elle regarde tous les Français. Elle doit être au niveau des meilleurs standards internationaux. Et je pense d'ailleurs qu'elle l'est au moment où je vous parle. Nous avons d'ailleurs inscrit notre travail dans une approche comparative avec les systèmes étrangers pour bien les connaître. Notre mandat, nous avons par conséquent enquêté sur le fonctionnement de l'État et pas sur les agissements de M. Benalla. C'est très différent. Place de la Contrescarpe, ce ne sont pas les voies de fait que pourrait caractériser la justice qui nous intéressaient. C'étaient les conditions dans lesquelles M. Benalla s'est trouvé, qui venaient de décisions administratives, et c'est les conséquences qu'on a tirées s'agissant des passeports diplomatiques. Ça n'est pas l'utilisation illicite de ces passeports qui fait l'objet d'une instruction judiciaire qui nous intéressait. C'était d'expliquer comment il était possible que ces passeports soient restés entre les mains de l'intéressé plusieurs mois après qu'il ait cessé ses fonctions à l'Élysée. S'agissant des contrats russes, ce n'est pas le rôle propre de M. Benalla dans la conclusion de ces contrats qui nous intéressait. C'est les raisons pour lesquelles les règles déontologiques qui s'appliquaient à la prévention des conflits d'intérêts, et il s'agit d'un conflit d'intérêts majeur s'il est avéré, n'ont pas été mises en œuvre ni avant le licenciement, ni après le licenciement de M. Benalla. Et s'agissant de la sécurité présidentielle, naturellement, ce à quoi nous avons été sensibles, ça n'est pas de caractériser un certain nombre d'attributs de la fonction comme des avantages, des privilèges, ou, pour reprendre l'expression de M. Benalla, des caprices. C'est de savoir si ces attributs étaient caractéristiques de la fonction réellement exercée par M. Benalla en matière de sécurité, puisque c'était l'objet même de notre travail. J'ai donc décidé, conjointement avec les deux rapporteurs, que le bureau délibère en vue de saisir le procureur de la République de Paris des faux témoignages caractérisés de M. Benalla, des contradictions apparues entre les premières déclarations de collaborateurs immédiats du président de la République sur le rôle de M. Benalla en matière de sécurité et les éléments et témoignages recueillis par la suite. Nous souhaitons aussi que l'ensemble du rapport soit lui-même transmis au procureur de la République afin qu'il puisse apprécier l'existence éventuelle d'autres faux témoignages susceptibles d'avoir été commis par des personnes auditionnées. Il appartiendra donc au bureau d'en décider. Il n'y aurait pas eu d'affaire Benalla si une sanction appropriée avait été prise dès le 2 mai 2018 par le licenciement de l'intéressé et l'information du procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Le travail qui s'achève aujourd'hui a duré près de 7 mois. Plus de 40 personnes ont été auditionnées sous serment. Il s'agissait pour nous de faire œuvre de vérité, de rendre l'État plus transparent, plus efficace,
plus respectueux du droit et permettre aux Français de se faire leur propre jugement, grâce au caractère public de tous nos travaux et grâce aussi au caractère public de ce rapport. Cela doit permettre de renforcer pour l'avenir la prévention des abus de pouvoir